Maintenant le sport. Maintenant le sport. On passe aux choses sérieuses. Lisa va me montrer comment elle crée, du coup, comment elle produit. Et aujourd'hui, on va faire une création, un truc assez simple, mais bon, je pense que je vais souffrir quand même un peu. On va faire un tote bag, c'est ça? Ouais, un tote bag personnalisé. T'as choisi le tissu en amont. On va imprimer le logo en le floquant après sur le sac. Mais c'est moi qui donne les indications et c'est elle qui réalise. Donc je vais devoir suivre les instructions. Ça va être très très drôle. Ça va être du sport, comme on vous disait. Donc bon, on va voir. J'ai choisi un tissu un peu Effet simili-cuir. marron. Donc du coup ça reflète BAP et son identité. Et du coup on va faire un tote bag avec ça. Alors, en matériel, il va te falloir une craie. Donc la craie, on va faire un tote bag, donc c'est quelque chose qui ne nécessite pas forcément de patron, on va pouvoir tracer directement sur le tissu. Donc ça c'est une craie de tailleur, c'est une craie qui s'efface au fer à repasser. Donc on va vous montrer la magie du fer à repasser sur cette petite craie. Ensuite, il va nous falloir une grande règle avec différents angles dessus. Bon, et bien sûr, évidemment, des ciseaux. Des très grands ciseaux. Avec ces 4 ingrédients, normalement, on va pouvoir faire un truc sympa. Normalement. Okay. C'est la toute première fois du coup que je vais vraiment coudre avec des vraies machines, avec du vrai matos de designer. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est parti. Alors pour commencer, on va travailler sur le côté envers du tissu, donc pas le côté où il y a le simili-cuir. On va vraiment travailler sur le côté intérieur du tissu, vu qu'il est noir. Ça va être plus simple pour tracer à la craie blanche. D'accord. Donc on va partir sur un format de tote bag pas très grand, vraiment on va dire une taille médium. Donc avec la règle, tu vas te tracer 25 cm, tu vas te faire un repère. Un repère au bord du coup. Ouais. Okay. Donc avec la règle, tu te mets bien à l'équerre, tu fais attention que ça fasse bien l'angle, tu vois, pour partir droit. D'accord. Donc là, on se met bien au bout et tu cherches le 25. Le 25, voilà, il se fait là, tu peux chercher la ligne ici, vu que c'est en continu, le 25 va arriver là. Ah d'accord, donc je peux tracer là. Ok. Donc pareil, d'en bas, tu vois où se trouve le 25. Je fais un petit trait. Voilà, et après tu peux mettre la règle dans l'autre sens. Comme ça? Ouais. Ok. Et pareil, tu te mets bien à l'équerre en te mettant sur ton point. Ah, sur mon point. Voilà, pour chercher le 25. Et après, on s'est dit que là, c'est un rectangle, donc le sac va être plié en deux. Donc, il faut faire 2 fois la hauteur du sac. D'accord. Donc là, on se dit qu'on fait un sac pareil de 25. Donc, tu traces un trait à 50. D'accord. Avec la craie, tu fais un trait qui descend jusque... Je fais comme voilà. Ça. Ok. Ah, c'est super comme craie. Hein. Jusqu'au bout. On dirait de Voilà. la pastel. Oui, voilà, c'est pas vraiment comme les craies d'école. Voilà, c'est une craie qui est vraiment plus grasse, qui peut s'effacer justement avec la chaleur. Donc c'est un peu comme les stylos magiques, tu vois. Et t'achètes ça du coup dans des boutiques spécialisées ou tu peux trouver ça On trouve ça en mercerie en général. Ou dans les boutiques de tissus, je pense aussi qu'il peut y en avoir. Il n'y a pas qu'en blanc, il y a en plein de couleurs aussi, parce que c'est sûr que quand c'est des tissus qui sont blancs, évidemment, on ne peut pas tracer dessus. Donc voilà. Okay. Là pareil, tu remets ta règle du coup au bout, tu recherches ton 25 et là tu fermes le rectangle. Alors voilà, là tu as la base, on va dire, de ton sac. Okay. Dans la couture, évidemment, il faut rajouter ce qu'on appelle le surplus de couture. Donc c'est là où tu vas passer ta couture justement. Donc si tu veux que ton sac ait un fini de 25, il faut que tu rajoutes un peu plus parce que c'est dans ça qu'on va coudre. Donc si je couds dans le 25, c'est sûr qu'il t'en restera moins. C'est ça. Donc en général, on rajoute 1 cm tout autour. D'accord. Bon, peut-être pas sur cette règle-là, sur celle-là c'est plus simple. Parce que j'ai plusieurs types de règles, pareil avec plein de quadrillages, avec plein de valeurs pour pouvoir justement faire les angles plus rapidement, rajouter des valeurs et tout. Tu vois là, tu te places sur la ligne. Ah, c'est super. Et tu as tout de suite 1 cm. Voilà, ça va du coup, pas trop... Non, ça va. Pour le pas moment, trop stressé, pour le pas moment, trop... ça reste abordable.
j'ai oublié un petit ingrédient. Pour savoir la longueur des anses, on va prendre sur l'épaule et voir à peu près à quel niveau on veut que ça descende. Donc là, on se dit à peu près 65. Donc pareil, tu traces un trait de 65 avec la règle jaune. Pour éviter tout ce qui est chute et tout, on essaye au maximum de coller les pièces ensemble, ça fait moins de pertes et donc on gaspille moins de matière. La anse va être pliée, donc pareil, on double. Donc pour qu'elle soit quand même assez large, on se dit 5 cm fini. Donc pour la doubler, ça fait 10, ça fait 12 du coup pour avoir le surplus de couture. Donc pareil, tu te places à 12. L'important, c'est de vraiment faire attention que tout soit en angle droit parce que quand on va faire la couture, il faut que le rendu soit net et bien carré. Donc il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que sur les règles, souvent, il y a plusieurs types d'angles qui sont indiqués pour si vous coupez dans le biais du tissu pour lui donner une certaine élasticité, bah, c'est un angle adapté. Alors, comme c'est 2 anses, pareil, tu réitères, tu refais la même forme à côté. Pareil, tu utilises le premier trait de base que tu as fait. Au moins, tu sais déjà qu'il est à la bonne longueur. Donc, soit tu peux continuer là, ou soit directement tu replaces la règle. Pareil, tu te mets déjà soit aligné sur celle-là, tu cherches ton 12. Il est là. Là, voilà. Ouais. Trace, trace. Ok. Et franchement, elle se débrouille pas mal, votre présentatrice préférée. Hein. Je peux vous dire que... Peut-être une reconversion, on va savoir. Qui sait, peut-être qu'elle va se découvrir une passion. Donc bon, là maintenant que tu as tes 3 pièces, on peut passer à la découpe. D'accord. Donc avec les ciseaux, tout ça, tu peux soit d'abord couper ici, comme ça te dégage les pièces et c'est plus simple pour toi de couper. Parce que vu que c'est fixé dans beaucoup de tissus, ça peut être un peu compliqué de tourner, manipuler, surtout quand on n'a pas trop l'habitude. Donc on peut couper au ciseau ou également pour les gens qui ont des tapis de découpe avec des petites roulettes comme ça, c'est avec une lame qui coupe. Donc si tu veux essayer. C'est génial. Et ça, t'as juste à faire comme une roulette à pizza finalement. Ok. Ouais. Attention. Attention à pas vous couper. Ouais, je couper les doigts. Faites ça en présence d'un adulte, les enfants. Ah, ça fait peur. Et ouais. Ah, mais ça coupe. Ouais, il faut pas hésiter à appuyer vraiment fort. Bon, après, c'est quand même un tissu qui est épais, donc c'est pas ça. Mais voilà, quand on coupe vraiment, ça donne un résultat net. Ouais, j'imagine qu'avec les ciseaux, tu peux avoir du coup le coup de ciseaux sur ton tissu ou... On peut faire avec les ciseaux aussi, c'est juste une question de préférence. Franchement, il y a vraiment la team roulette et la team ciseaux. Moi, je suis plus ciseaux, mais la roulette, des fois, c'est bien pour faire pour couper, par exemple, un cercle. Parce qu'avec les ciseaux, on doit faire d'abord une petite encoche et après passer le ciseau. Là, je peux directement commencer à couper. Oui, ouais, c'est ça. Une forme assez spécifique. Oui, voilà, un peu complexe, qui sont difficiles d'accès avec les ciseaux. Bah, je favorise la roulette. Mais après, il existe aussi des modèles plus industriels. Donc, ce sont des roulettes comme ça qui servent à couper vraiment plusieurs épaisseurs de tissu en même temps. Et ça, c'est des roulettes qui sont électriques, branchées. Il faut mettre un gant, évidemment, parce que si vous coupez le doigt, vous n'allez pas trop apprécier. Mais c'est quand même beaucoup plus lourd. Oh, c'est lourd. C'est ça. Et là, pour couper, c'est quand même un autre niveau. C'est pour vraiment faire plusieurs épaisseurs. Ça sera pour le prochain atelier. Oui, non, ça ira. Ok, bon là, je vais essayer avec les ciseaux. Ce sont des ciseaux vraiment pour le tissu. On ne coupe pas de papier avec parce que ça désaiguise la lame. Il faut vraiment distinguer les tissus de couture des ciseaux comme vous pouvez avoir chez vous. C'est comme pour les ciseaux de coiffeur, on coupe rien d'autre que des cheveux avec. Donc chaque ciseau a son type de lame et le papier c'est vraiment le pire ennemi de ce genre de ciseaux-là. Ça désaiguise la lame. Ok. Voilà, donc on imagine que le tote bag va être plié comme ça. Donc il va être vraiment très mimi. Il va être tout mignon. Comme ça et dessus après on va faire le flocage de la marque. Donc voilà, maintenant on a nos 3 pièces, les 2 anses
et la structure du sac. Donc là, on va passer à la partie repassage pour pouvoir déjà préplier les pièces pour qu'au moment de coudre, ce soit beaucoup plus simple et plus propre et joli comme résultat. D'accord. Donc, après avoir fait le patron, l'avoir découpé, on va passer à la partie repassage. Donc là, on a une centrale vapeur, donc c'est vraiment... ça fait vraiment de la vapeur. Vraiment de la vapeur. Donc avec ça, d'abord, tu vas faire disparaître les traces. D'accord. Donc tu as juste à passer le fer Ok. et ça va faire disparaître les traces instantanément. Vas-y, montre-moi du coup sur un côté. Ah oui. Instantané. Vraiment, Ok. J'ai pas on cligne besoin- des yeux, il n'y a plus. J'ai pas besoin d'appuyer sur quoi que ce Non, soit. non, juste tu passes le fer, il est déjà chaud, donc c'est avec ça que tu vas faire la disparition des traces. C'est magique. Ouais. On les voit quand même encore un peu, mais C'est quand même déjà... Ça dépend aussi des tissus, c'est Ça sûr dépend, que des ouais. fois, il y en a qui marquent plus que d'autres, mais en général, ça atténue ou ça fait complètement disparaître. d'accord. Donc là, tu plies la pièce en deux, D'accord. et comme ça, tu vas pouvoir marquer le pli du fond. Avec le fer. Voilà. Ok. Donc bien bord à bord, et on fait envers contre envers. Vraiment, vu que le sac va être dans ce sens-là, il faut repasser l'extérieur pour marquer le pli. D'accord. Donc, vu qu'on va placer aussi les anses, tu plies le sac maintenant en deux, comme ça, vers toi. Tu le plies comme un sandwich. Ok, comme ça. Voilà, Ok. bord à bord, pareil. Ça va être pour marquer le centre, pour que quand on mettra les anses, elles soient bien à la même distance, bien face à face. Ça, c'est plus un point de repère. D'accord. Donc, tu peux juste repasser les 5 premiers centimètres. Et là, maintenant, tu vas avoir tous tes marquages. Donc, tu as tes repères pour pouvoir placer tes anses et tu as ton milieu. Super. Génial. Pour les anses, bah, même chose. Tu les plies en deux comme ça. Bon, là, elles sont un peu froissées, donc d'abord, on les met bien à plat. On les plie pareil, envers contre envers. Petit coup de repassage. Petit coup de vapeur. Oui, comme là, il y a des petites marques aussi, tu pourras... Et attention de ne pas se brûler les doigts, parce que c'est quand même de la vapeur à 100 degrés, donc On va éviter que je ressorte d'ici blessée. c'est ça. Donc là, je vais la mettre dessus. Mhm. Là, tu peux faire disparaître les petites traces de craie de tout à l'heure. Ah, c'est vraiment magique. Ah oui, c'est instantané, vraiment. La première fois que j'ai vu ça, moi, ça m'a vraiment, waouh, mind blow. Hein. Je m'attendais pas à pas toutes les craies qu'on nous vend qui font ça. Donc voilà, maintenant, tu la replies En deux. en deux, voilà. Et puis, repassage. Et quand tu as des tissus qui sont un peu compliqués à manier, est-ce que tu mets des pinces, des trucs pour tenir? Sur la table que j'ai, il y a un système d'aspiration. Donc quand je déclenche la vapeur, ça allume la table et ça aspire le tissu, donc ça empêche qu'il bouge. Ou sinon, quand je veux repasser un vêtement, j'ai la version soufflerie. Donc là, la table gonfle et vraiment je peux pareil, repasser le tissu, lui donner une forme. C'est une table multifonction. Hein. C'est pas le fer à repasser de maman qu'on pique Non. pour repasser sa chemise. Alors Donc, là, on pareil passe à pour la la deuxième. Même principe, bord à bord. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir brûlé Ah oui, parce le tissu que avec c'est pas... le fer? Et exactement, c'est pas tous les tissus qui se repassent tous à la même température. Plus le tissu est synthétique, moins il faut le repasser chaud parce que justement avec du satin, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais réglé le fer sur coton. Coton, c'est la chaleur la plus forte du fer. Et c'est resté collé sur le fer, tout simplement. Ça a fondu instantanément, collé tout de suite. Donc j'ai moyennement rigolé parce que ça était très compliqué à nettoyer sur le fer. J'imagine. Et la pièce a dû être recommencée totalement parce que justement... Là, t'as perdu ta pièce, quoi. C'est ça. Donc l'étape repassage, c'est bon, C'est on y terminé. repassera après. Pour D'accord. vraiment, quand le sac est fini, on donne un petit coup pour que vraiment ça plie bien les coutures, ça donne le fini et la pose du flocage aussi. D'accord.
Donc Ok. là, on va passer sur la machine à coudre et la surjeteuse. Ouf. Là, on passe vraiment aux choses sérieuses. C'est parti. En couture, toujours, on coud à l'envers, donc endroit sur endroit. On le plie bien comme tu as fait tout à l'heure. Là, on se met à 1 cm, on pose le pied. Bon, comme c'est une machine automatique, elle fait la séquence de début, donc l'aller-retour. L'aller-retour, c'est pour sécuriser la couture et qu'elle ne se défasse pas par la suite. D'accord. Donc, on pose, et là, Oula. ça fait le point d'arrêt. Ok. Et là, tu as juste à appuyer sur la pédale et tu laisses faire la machine. Tu fais toujours en sorte que ça reste bien droit, 1 cm, et puis Bah, je vais tester tout à l'heure, dans quelques minutes. c'est ça. Donc, une fois qu'on a fait le 1 cm, avec le ciseau, on va venir, on appelle ça évider, c'est enlever un peu de surplus pour que quand on retourne, ce soit plus plat. D'accord. Donc on se met au bord comme ça et puis on coupe vraiment la moitié, on va dire, en 5 mm quoi. D'accord. Maintenant ça va être à toi. Donc on répète les étapes. Alors, Déjà, du coup, je retourne, voilà, c'est ça. endroit Je contre retourne, endroit. Endroit contre endroit. Donc on suit bien le pli que j'ai fait tout à l'heure au c'est ça. fer à Faut se mettre repasser. bord à bord. Bord à bord. Je pense que nous y sommes. Mhm. Moi, une chemise, je la fais pas en 10 minutes, je la fais en 4 jours. Pour vous aider, vous pouvez soit épingler, soit utiliser des petites pinces comme ça en plastique, très simple, hein, c'est comme des mini pinces à linge. Donc tu vas les mettre tout le long pour pas que ton bord à bord bouge. Je pense qu'on y est là. Mhm. Ok, donc, Donc avec ton genou, mon genou. tu pousses la pédale. Tu pousses ça. Voilà, pousse-le. Et Ok. tu te places. Donc à 1 cm. Donc c'est entre les deux lignes. Et entre les deux lignes, je sais pas si tu vas voir, il y a comme un petit trait. Ouais. Voilà, c'est ça que tu vas devoir suivre. C'est comme ce sont des machines qui sont en pouces, il n'y a pas le trait de 1 cm. C'est pour ça qu'il faut se mettre entre le 3/4 de pouce et Ok, l'autre valeur. d'accord. Donc Donc, là, je relâche. voilà, tu peux enlever la première pince parce que Ça pince déjà. ça va toucher, c'est ça. Donc là, avec ton pied, doucement, tu te places et t'appuies en haut. Voilà, voilà. Là, ça t'a fait le point d'arrêt. Ok. Et là, tu as juste à appuyer tranquillement et ça va démarrer la machine. Voilà. Et voilà, tu essayes de rester bien sur ton 1 cm. C'est technique. Je parle en centimètres. Non, t'es à trop. Ah, c'était entre le 1 et 1/4. Oui, c'est ça. Ah, j'étais sur le 1/2. C'est pas grave, on va recommencer. Bon, ben, au moins, je t'ai vu le faire. Donc, on met le pied en haut, ça fait la séquence. Voilà. Et puis après, tu continues d'appuyer tranquillement. Attention, ça va plus vite par ici. Ouh, ça prend de l'assurance. Et bientôt, elle va coudre plus vite que moi. Ah non, je suis pas sûre. Ah, mais tu couds droit quand même, hein. C'est bien. Hein. Je me concentre. C'est ça, c'est toute une question d'appuyer sur la pédale de la bonne façon parce que comme ce sont des machines qui sont plus sensibles et qui peuvent vraiment aller à de hautes vitesses, on peut se faire vraiment peur. Hein. Donc c'est des machines où on peut mettre des protège-doigts justement pour éviter que vous mettiez votre doigt dans l'aiguille parce que ça va trop vite. Pareil, on peut mettre des lunettes aussi pour éviter que quand l'aiguille se casse, ça nous crève un œil. Et pareil, là tu mets ton pied en bas, voilà, et t'appuies. Ouais, appuie. Et voilà. On va faire une petite piqûre pour pouvoir garder la bande bien plate, tu vois, parce que là, on a l'impression qu'elle est plate, mais tu vois, les bords, ils sont pas forcément bien, tu vois. Donc, on va faire une petite piqûre tout le long, à peu près 3 ou 5 mm. Ah oui, c'est vraiment petit. Voilà, c'est dans l'intérieur du pied qu'on fait ça. D'accord. Donc, vraiment, on se place. Vraiment, tu vois, là, il y a les dents.
Et après, toi, tu te places vraiment le long de cette dent-là, tu vois. C'est ça qui va faire, avec l'aiguille, à peu près 5 mm entre le trou et les dents. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une surpiqûre. Les surpiqûres, c'est vraiment pour écraser les coutures ou faire en sorte que quelque chose tienne bien. Tu vois, comme par exemple, là, sur ton col, on fait une surpiqûre. Sur tes poches, il y a des surpiqûres. C'est à ça que ça sert, c'est pour vraiment écraser ou même donner un style, parce que des fois, tu vois, là par exemple, elles sont pas de la même couleur que le tissu, c'est pour donner aussi un style des fois. Donc là, on se place et tout, pareil, on fait le point d'arrêt, et puis là, pareil, ligne droite jusqu'au bout. D'accord. Et c'est pas plus technique que de le faire à 1 mm, hein, c'est vraiment dès que tu as ton repère. Faut jamais regarder l'aiguille, faut vraiment toujours regarder son repère. Faut pas chercher à regarder plus loin ou quoi, c'est comme en voiture, tu regardes ton repère et puis après tu te laisses guider quoi. Tu tiens, tu fais en sorte d'orienter et puis après ça coud tout droit. Ok. Et du coup on fait ça des deux côtés? Voilà, c'est toujours des deux côtés pour que ce soit symétrique. Mais franchement, ça c'est vraiment une petite finition en plus quoi. Donc voilà comment on peut voir, bon même pas forcément, mais c'est tout fin, mais ça fait en sorte que ça va pas se gondoler, ça va pas se tourner, ça va toujours rester bien plat, toujours de la même façon. Ok, super. Donc pareil, on le fait des deux côtés. Donc bon là comme c'est le côté où on a cousu, faut faire attention, pas que le tissu soit pas bien positionné sur le pli, donc des fois on peut le repasser avec le fer. Ou à la main quand on a l'habitude, mais bon, je préconise quand même pour les débutants de le faire avec le fer à repasser pour bien écraser, pour être sûr que ça bouge pas. C'est beau. C'est un peu comme les ceintures. Sur les ceintures aussi, il y a toujours une piqûre en haut et en bas, même si on n'a pas l'impression que c'est en 2 épaisseurs. Alors d'abord avec les genoux, on lève le pied, voilà. Vraiment comme ça. Faut que tu voies les dents. Ah, faut voir les dents. Voilà. D'accord. C'est avant les dents que tu te places. Ok. C'est parti. Donc on appuie. Allez, retour, voilà. Et puis maintenant, on peut y aller. C'est comme la couture à 1 cm, sauf que là, t'es à 5 mm. Ah, tu te débrouilles bien quand même, hein. Je suis concentrée. Eh, c'est droit, hein. Je suis tellement concentrée. Ah ouais, ça rend bien. C'est énergivore, hein, quand même. Enfin, Je sais pas comment. si vous saviez. Je sais pas comment tu fais ça pour faire. Ah, c'est une question d'énergie et de passion là, à ce niveau-là. Hein. Et là, continue encore un peu. Voilà. Et maintenant en bas. Vas-y. Et voilà. Avec ton pied, après tu lèves. Voilà. T'as fait ta première surpiqûre. Ok, l'autre côté du coup. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué parce que, comme tu disais, on a déjà cousu. Attends, je vais rentrer avec un sac tout fait main, par mes mains. Exactement. C'est ça qu'on aime chez Bap. On apprend plein de choses tout le temps. On apprend. On lève le pied, intérieur des dents. Ok. C'est bon. Ouais. Ok. Point d'arrêt. Ah. Et voilà. C'est bon? Oui, oui, continue. C'est ça, faut pas hésiter à lever le pied pour Ok. se replacer. Parce qu'après, on va faire un truc plus compliqué. Restez connectés, elle va pleurer. Vous allez me voir souffrir, vraiment. Elle va pas me ménager. Et après, être très contente du résultat. Donc C'est finalement, hein, on peut déjà plus. T'as presque fait la moitié là déjà. Hein. Après, t'es tranquille. Hein. On est à 50% complété. Exact. Ça fait quoi de voir quelqu'un d'autre à tes machines? Ouais, c'est instructif. Hein. C'est la première fois que j'apprends à quelqu'un à coudre. Donc, j'aime bien. Je trouve ça intéressant. Surtout d'être. Partager ton savoir. Ouais, c'est ça, de partager mon savoir, c'est quelque chose que je fais pas forcément souvent parce que bon, j'entends souvent des tu vas m'apprendre à coudre, mais bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent apprendre à coudre, donc là, de le faire pour de vrai, je trouve ça amusant même. Parce que moi, comme je sais le faire, hein, des fois, je me rends pas compte forcément de la difficulté que ça peut engendrer, mais j'aime bien. Surtout quand c'est bien fait. Vas-y, continue encore un petit peu. Vas-y, maintenant, en bas de la pédale. Et voilà. Perfecto. Trop bien. Donc maintenant, on va fixer les anses
sur le sac avant de le fermer parce que c'est plus simple quand le sac est à plat pour fixer les anses parce que quand il va être fermé, tu vois, ça va être plus compliqué d'ouvrir, d'essayer de coudre en même temps. Donc en général, on essaie toujours de faire les opérations compliquées le plus à plat possible. C'est comme pour une chemise quand je mets le col. Je le fais avant de mettre les manches, avant de le fermer complètement parce que c'est plus simple de travailler à plat avant de commencer à rentrer dans du 3D et tout pour les mouvements. Bah oui, c'est sûr que le col, au final, ça se replie, donc j'imagine que... Pour le poser, c'est mieux de le poser à plat. Un petit tourlet de propreté pour le haut et le bas, vu qu'il n'y a pas de doublure, tu vois, on a surjeté. Et on a fait une petite propreté comme ça, il n'y a pas besoin de rajouter de doublure quand tu fais ça. Ok. Et du coup, ça t'est déjà arrivé de faire des erreurs dans tes manips, dans ton travail en général? Les erreurs les plus communes, on va dire, c'est par exemple, comme on doit toujours coudre endroit sur endroit, bah, par exemple, prendre une pièce et la mettre envers sur endroit. Donc là, quand on regarde le truc, on se dit, mais la couture, elle est à l'extérieur, je me suis pas pris du bon côté parce qu'il y a des tissus qui n'ont pas d'envers et pas d'endroit, donc c'est difficile de se repérer. Oui, pas comme celui-là, quoi. Là, on voit vraiment. Oui, là, on voit vraiment. Mais par exemple, sur un tissu en coton qui est uni, endroit ou envers, c'est la même chose. Oui. Donc c'est quand même particulièrement difficile de distinguer qu'est-ce qui est le devant, qu'est-ce qui est le derrière, qu'est-ce qui est le côté droit ou qu'est-ce qui est le côté gauche. Parce que quand on coud des manches, il y a un côté droit et il y a un côté gauche. C'est-à-dire que si on les monte à l'envers, tes coudes vont vers ton dos. Ah mais oui, c'est vrai, j'y avais jamais pensé. C'est ça, j'ai déjà monté une chemise sans faire exprès, j'ai interverti les manches en oubliant ce paramètre-là. Et les manches allaient instinctivement vers le dos. Ok. Donc quand on porte, ça va pas bien. Donc il y a des sens. C'est comme pour boutonner quelque chose sur le côté droit ou sur le côté gauche. Pour un homme ou pour une femme, c'est pas la même chose. D'accord. Donc des fois, faut savoir penser à tous ces paramètres-là. Une braguette, dans quel sens on veut que le bouton se mette. Pour un homme, c'est toujours de la droite vers la gauche et pour une femme, le contraire. Donc ça, c'est des erreurs qui peuvent arriver. Ou par exemple, sur une machine comme ça, quand je change de couleur de fil, par exemple, je pense à changer le fil du haut, mais j'oublie de changer le fil du bas. Okay. Donc par exemple en haut ça va coudre en noir et quand je vais soulever je vais voir que la couture elle est blanche ou d'une autre couleur, complètement aucun rapport. Ouais. Donc là je suis obligée de recommencer aussi. Mais à part ça, non, ça va, avec l'expérience, je fais un peu moins d'erreurs avec le temps, mais bon, quand on est un peu fatigué ou qu'on manque de vigilance, c'est facile d'oublier le fil ou d'oublier le sens des pièces, surtout quand on coud des modèles qui ont beaucoup de pièces, comme par exemple un bustier. C'est facile de coudre les pièces à l'envers et de se retrouver avec des pièces où on comprend pas trop les résultats et tout, donc bon. Ok. Faut faire attention quand même. Faut double check. Ouais. Faut toujours vérifier 2 fois avant de le faire, se refaire le chemin dans la tête en se disant est-ce que c'est vraiment ça qu'on fait ou Donc bon, faut être vigilant. On peut pas juste se laisser guider en cousant quelque chose et en pensant que ça va être incroyablement beau et magnifique tout de suite. Il faut un minimum de jugeote et d'observation. Comme on avait plié tout à l'heure le centre, on n'oublie pas ce repère-là et on se dit que bon, comme on a mis des lanières à 5 cm, on leur laisse un espace de 4 cm, comme ça va faire à peu près la même chose partout, vu que entre les deux il y aura 8, sur les latérales ça va faire 8. Donc au moins ça va être homogène et ça va être placé à peu près au milieu comme on dit. D'accord. Donc on va aller les épingler et après on va les fixer à la machine. Ok. Donc maintenant il faut fixer les anses. D'accord. Pour fixer des anses, vu qu'on va mettre un certain poids dans le sac, il faut faire d'abord un carré ou un rectangle et après une croix au milieu pour vraiment solidifier. D'accord. Moi j'aime bien commencer par le haut. Tout de suite on se met à environ largeur du pied. La largeur du pied sur la limite. Ouais. Voilà, on se met au bord, on y va, 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 jusqu'à la piqûre qu'on a fait, donc jusqu'au 5 mm. On laisse l'aiguille enfoncer avec la jambe, on lève le pied et on tourne complètement pour s'aligner vraiment sur la couture qu'on a fait tout à l'heure. D'accord. On peut enlever l'aiguille ou la laisser, c'est vraiment à la guise pour sécuriser la bande. Moi je préfère l'enlever parce que j'ai toujours peur de passer l'aiguille sur la boule. Donc là pareil, là on a juste à suivre la petite piqûre qu'on avait fait. Donc on y va, on y va, on y va, on y va. Quand on arrive au niveau du surjet, pareil, on laisse l'aiguille enfoncer, on lève
et on tourne. Maintenant, on se met vraiment en diagonale et on essaye de rejoindre l'angle qui est en face. Bon, on essaye. Comme je dis, c'est pas une science exacte. Hein. Une fois qu'on est arrivé, on prend le côté le moins long, comme ça au moins on arrive plus facilement au but pour pouvoir faire l'autre partie. Voilà. Donc quand on est à l'autre angle, pareil, l'aiguille toujours plantée et on fait une diagonale. Ça a l'air facile hein, comme ça, mais ça ne l'est pas. Point d'arrêt. Je vous promets, ça ne l'est pas. Point d'arrêt et voilà, vous avez votre petit carré avec l'accro au milieu. Super. À mon tour maintenant. Donc là c'est bon de toute façon. Ouais, dès que tu arrives à la petite surpiqûre que tu as fait tout à l'heure, tu t'arrêtes et tu lèves le pied. Ok. Voilà, stop. Okay. Là maintenant, maintenant diagonale. Lève le pied et tu dois viser ce point-là. Voilà. Du coup, je vais faire comme ça. Exactement. Tu essaies de te placer le plus en face possible et tu essayes de le viser. De toute façon, ça n'a pas besoin d'être parfait, il faut essayer de faire une diagonale. C'est ça le plus important. Point d'arrêt en bas. Et voilà, c'est fini. Eh, beau gosse, hein? BG. Alors maintenant, Trop bien. on le plie en deux, le sac. Ok. Maintenant que tu sais coudre, j'ai plus besoin de te montrer l'étape. Là où tu as fait ta couture, tu vas partir d'en bas jusqu'en haut à 1 cm. Et après, on va faire le petit coup de surjet. D'accord. Ok? Ok, donc 1 cm, Voilà. d'accord. Donc c'est entre le voilà. un quart. J'ai même plus besoin de lui montrer, elle s'est toute seule. J'apprends super L'élève vite. dépasse le mètre. Mais demain, j'aurais tout oublié. C'est l'expérience d'une journée, c'est tout. C'est ce qui compte. Au moins, tu pourras dire que tu as fait ton sac toi-même. C'est ça. Ok, donc. Voilà, bien en bas, le plus au bord possible du tissu. Ok. Comme ça. Ouais, C'est bon. voilà, et puis tu lances la séquence. Le plus compliqué, en fait, c'est de rester droit, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, vraiment. Surtout quand, là encore, tu as de la chance, c'est pas un tissu qui bouge beaucoup, mais quand c'est des tissus qui sont plus fins, c'est tout un programme pour les garder bien en même temps, parce que comme en bas, il y a les griffes qui tirent le tissu, le bas va toujours plus vite que le haut. Donc souvent, quand c'est en tissu fin, le bas agrippe plus et au final, on se retrouve avec une pièce qui est plus longue que l'autre alors qu'on les a coupées exactement pareil. Ah oui. Donc c'est pour ça qu'on épingle beaucoup, qu'on met les pinces, les choses comme ça, reste quoi. en place, sécurisé. Exactement. Ok. Voilà. Et tu fais la même chose de l'autre côté. Donc là, maintenant qu'on a effectué toutes les coutures et que le sac est quasiment fini, on fait les finitions avec la surjeteuse pour faire la propreté des deux côtés. Parce que comme on peut le voir, il y a encore des petits fils, ça fait pas propre quoi. Donc avec la surjeteuse, on va venir faire la propreté et la sécurité ici. Et après, on aura juste à faire le flocage. Super. On a bientôt fini. On peut dire Deux étapes et c'est fini. On a terminé à 80%, on peut dire. Ouais, quasiment. Allez, Donc, c'est parti. Donc là, comme on a fixé les anses, maintenant on va faire le surjet. Le surjet, c'est vraiment pour, tu vois, supprimer tous les petits fils qui dépassent et qui vont continuer de dépasser si on le fait pas. Donc le surjet, c'est 4 fils qui vont venir faire une barrière de protection sur le tissu. D'accord. Donc avec ça, on est tranquille, on sait que il n'y aura pas de fils qui vont sortir. Et en même temps, ça coupe tout ce qui dépasse. Et le fil à casse. Je vous épargne quand même toute cette petite partie qui ne sert strictement à rien, mais Lisa a quand même réparé sa machine en 5 minutes top chrono. Impressionnant. Donc voilà, là on a fait les propretés comme on peut le voir. Là, tout est nickel, propre, il n'y a rien qui dépasse. C'est vraiment propre. T'as ta petite couture que t'as fait au départ.
noir et ça c'est vraiment pour faire la finition, pour être sûr que plus tard il n'y a pas de fils qui vont sortir, il y aura pas, le tissu ne va pas s'abîmer en fait, c'est vraiment une protection. Et là on peut faire le reveal de retourner le sac pour voir si on n'a pas fait de bêtises et qu'il est tout kiki, tout mignon. Donc on sort bien les coins. Voilà les petits sacs. Maintenant, on va passer au flocage. Let's go! Tu as choisi sur le nuancier quelle couleur de flocage tu voulais. On a décidé qu'on partait plutôt sur une couleur gold dans tous les rouleaux que j'ai. Tu m'as envoyé ton logo, on l'a mis dans le logiciel, on a décidé de la taille qu'on voulait, on vérifie sur le sac à l'aide du mètre, est-ce que 10 cm c'est correct ou pas. On a le nuancier pour voir si la couleur choisie correspond bien avec le sac et tout. Donc maintenant qu'on a fait ça, on a juste à importer le fichier dans le bon sens, le imprimer en miroir et puis après ça part dans la découpeuse et on peut le fixer directement sur le sac. Ok, super, bah, c'est ce qu'on va faire. On va appliquer le papier à flocage sur le tapis de découpe et c'est ce tapis là qu'on va mettre dans la découpeuse. Donc après avoir vérifié sur l'ordinateur la distance exacte que je dois mettre dans la machine, donc une fois qu'on a coupé le morceau exact pour l'impression qu'on a à faire, on peut aller directement dans la découpeuse. Donc là, après avoir fait l'impression découpée sur la machine, on va retirer l'excédent pour pouvoir justement révéler la découpe qui a été faite. Donc bon, comme on est économe ici, on coupe ce qui n'a pas besoin d'être jeté. Et avec ce type de crochet, on va pouvoir justement venir enlever la matière qui est en trop, quoi. Venir faire du nettoyage finalement, enlever tout ce qui est en trop pour ne garder que ce qui a été découpé. Et voilà, donc maintenant on a le logo BAP qui s'est révélé, quoi. Du coup, c'est pour ça qu'on l'a imprimé d'abord en miroir, parce que quand on va le coller, il va être de ce sens-là. Donc maintenant, on peut passer au collage. Yes. Du coup, comme on a l'impression, maintenant on va coller l'impression sur le sac. Donc tu te souviens comme au début, on avait plié pour savoir où était le milieu du sac. Là, on voit encore le repère. On plie le flocage en deux pour pouvoir voir où est le milieu aussi. Et après, on se place dessus pour être sûr que les deux sont dans un milieu parfait. D'accord. Si l'emplacement te convient, tu prends le fer et tu commences à le placer dessus. Je le place comme vraiment. tu fais comme si tu allais repasser, mais tu laisses... faut que ça prenne environ 30 secondes Ok. pour faire le premier jet. Et après, on va essayer d'enlever le papier de protection et on repassera un coup de fer à repasser dessus. Ok. A few moments later. Voilà, c'est terminé. J'ai dû partir parce que des clients sont arrivés. Mais franchement, c'était une super expérience. J'ai vraiment passé un bon moment avec Lisa à l'atelier Marsal Textile. Je vous mets toutes les informations pour retrouver du coup l'atelier Marsal Textile ici. Et puis dans la barre de description. Franchement, note globale pour l'expérience, je mettrais un 8,5 voire un 9 sur 10. Niveau difficulté, ça allait. J'ai vraiment compris ce qu'elle m'a raconté, ce qu'elle m'a expliqué, c'était vraiment super sympa. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir faire ce sac, c'était vraiment cool. J'espère que ça vous a plu et puis n'hésitez pas à lâcher des likes, des commentaires et abonnez-vous aussi pour continuer de suivre mes aventures avec des super artistes. À la prochaine vidéo, bye! Et si vous voulez me soutenir, ça se passe sur Tipeee. Je vous mets le pseudo dans la barre de description, mais Black Art Piece, c'est simple à trouver.